Les éliminatoires pour la CAN 2024 approchent à grands pas et ça commence à bouger du côté de l'équipe d'Algérie. Belmadi vient de faire un voyage éclair en Algérie, mais pourquoi faire? Le légendaire Raïs Mboli va-t-il passer le flambeau à quelqu'un d'autre? Et enfin, le casse-tête de Belmadi pour la composition de l'attaque. On voit ça tout de suite. Le football algérien hors du terrain, c'est sur Ben Éclair. Bienvenue la famille. Belmadi vient de faire un petit voyage de 48 heures en Algérie. Sa dernière apparition dans le pays remonte à plus d'un mois pour assister à la finale de l'Algérie à la CHAN 2022. Pendant sa visite, il a préparé le terrain et c'est le cas de le dire. Il a mis les points sur les i concernant l'utilisation du stade Mandela et il a interdit à tous les clubs de l'utiliser. La confrontation avec le Niger aura lieu dans ce stade le 23 mars et il faut que la pelouse soit nickel. Toutes les instances algériennes de football ont appliqué les ordres de Belmadi et des clubs comme le Belouizdad ont dû partir jouer ailleurs. Lors de sa visite, Sonatrach a annoncé qu'il devenait le partenaire de la Fédération algérienne de football. Ce partenariat était sans doute l'une des raisons de son voyage. Belmadi en a également profité pour rendre visite au PDG de Mobilis, le sponsor principal des Fennecs. Le sélectionneur algérien est en train de relever un défi concernant la composition de l'équipe. Malheureusement, Raïs Mboli continue de décevoir avec Al-Qadisiyah, le club de D2 saoudien. Le portier de 36 ans a donné des sueurs froides au sélectionneur en se prenant un but ridicule lors d'un match contre Al-Riyad. Le gardien algérien qui brille actuellement, c'est celui de Metz, Alexandre Oukijda, avec 5 matchs consécutifs sans prendre de but. Anthony Mandrea monte également en puissance depuis son arrivée au SM Caen. Après 96 sélections en 13 ans, est-ce la fin pour Mboli? Concernant l'attaque, on a affaire à un véritable puzzle. Bounedjah a longtemps été conspué par les fans algériens et il n'a plus joué depuis la CAN 2021. Mais en ce moment, il enchaîne les bonnes performances et commence à retrouver son meilleur niveau avec son club El Sadd où il en est à 5 buts et une passe décisive sur les 6 derniers matchs. Il en faudra certainement plus pour convaincre Belmadi. Un peu de patience Bagdad. Pour l'instant, l'attaquant indiscutable, c'est Islam Slimani. Avec 3 buts en 5 matchs, l'autre attaquant qui a fait ses preuves, c'est Ayman Mayous. Il a terminé meilleur buteur de la CHAN 2022 avec 5 réalisations. Il y a également Amoura qui est constamment appelé par Djamel Belmadi. Concernant Andy Delors, il alterne entre performance et blessure, ce qui rend sa sélection très incertaine. Pour Belaïli, c'est compliqué. Lors des 6 derniers matchs internationaux, Belaïli n'a pas marqué le moindre but. Plus grave, lors du match amical contre la Suède, il n'a pas respecté les recommandations de Belmadi. Et son côté très perso a agacé ses coéquipiers. Concernant ses performances avec Ajaccio, c'est très léger. Hormis un match où il s'est illustré contre 3 avec un but et une passe décisive, son équipe a perdu 4 matchs sur les 5 derniers et sans marquer le moindre but. Et sa dernière contre-performance contre Reims a mis en rogne son entraîneur qui s'est lâché en le piquant. Offensivement, on n'a pas montré grand chose, mais on n'a pas des arguments extraordinaires à mettre en valeur. Pauvre Belaïli, si la vidéo t'a plu, sache qu'un pouce bleu m'encouragera à continuer. Et pour ne rien louper, abonne-toi. C'était Ben, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.